Bonjour, je suis Sophia Ama, guérisseuse et thérapeute énergéticienne. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les significations des chemins de vie 1 à 9 en numérologie karmique tibétaine. Si vous n'avez pas encore calculé votre chemin de vie, je vous invite à d'abord regarder la vidéo dont je mets le lien juste en dessous pour d'abord faire les 3 calculs afin de trouver votre chemin de vie à partir de votre date de naissance. Si vous n'avez pas encore calculé votre chemin de vie, je vous invite à d'abord regarder la vidéo dont je mets le lien juste en dessous pour d'abord faire les 3 calculs afin de trouver votre chemin de vie à partir de votre date de naissance. Si vous n'avez pas encore calculé votre chemin de vie, je vous invite à d'abord regarder la vidéo dont je mets le lien juste en dessous pour d'abord faire les 3 calculs afin de trouver votre chemin de vie à partir de votre date de naissance. Dans le chemin de vie 1, les maîtres mots sont personnalité, pugnacité, réalisation. Le chemin de vie 1, c'est vraiment la volonté du chef. C'est un chemin où l'équilibre et la volonté sont très importants. Lorsque vous avez un chemin de vie en 1, vous êtes un chef respecté. Non pas dans le sens de l'ego, mais vous avez une personnalité ambitieuse, déterminée, et vous aimez vous impliquer dans de grands projets en emmenant les autres avec vous. Bien que vous soyez un peu le chef, celui qui va organiser, initier, nourrir de son énergie, vous allez emmener les autres avec vous dans des projets qui ont du sens pour vous. L'aspect collectif est très important. Bien que ce chemin de vie soit destiné à développer son sens de l'ambition, libéré de l'ego, et à se réaliser et à trouver sa place en tant qu'être et puis sa teinte, il y a toujours le rôle des autres qui est présent, c'est-à-dire j'emmène les autres dans mes projets, dans des projets qui ont du sens pour moi, et je sais où je vais. Et en même temps, je suis la locomotive pour les autres. Si vous avez un chemin de vie 1 aussi, il est très probable que vous aimiez sortir des sentiers battus et que vous ayez un esprit assez innovant. Si vous avez un chemin de vie 2, les maîtres mots pour vous sont sérénité, association, conciliation. C'est un chemin extrêmement relié aux autres, dans lequel la relation à l'autre aura un rôle très important à jouer. Le chemin de vie 2, c'est la diplomatie du discret, mais efficace collaborateur. Si votre chemin de vie 2 a une manifestation harmonieuse, vous êtes un négociateur habile qui est capable en fait de dénouer les tensions et les conflits avec diplomatie. Il y a une forme de douceur et de tendresse, mais aussi de compassion et d'équilibre à trouver dans le rapport aux autres. C'est-à-dire je ne tombe pas dans l'effacement, la soumission, l'oubli de l'être que je suis, mais je rentre aussi dans un rapport à l'autre qui est basé sur la sérénité. C'est quelqu'un qui va rayonner dans le groupe, c'est-à-dire une personne qui, sans avoir à user de l'autorité, peut vraiment être l'âme d'un groupe ou d'une association et y amener une belle énergie. Si vous avez un chemin de vie 3, les maîtres mots sont extraversion, création et beauté. Le chemin de vie 3, c'est la créativité du sympathique et joyeux trublion. Dans sa manifestation harmonieuse, une personne qui a un chemin de vie 3 va être quelqu'un qui présente bien, qui est soigné, élégant, avec un esprit créatif et qui est considéré comme une compagnie agréable. C'est vraiment un peu l'artiste inspiré et original d'une certaine manière. C'est une personne aussi dont on va dire facilement que sa bonne humeur est communicative. C'est un chemin vraiment où l'aspect créatif, artistique et le fait d'avoir une couleur dans sa personnalité très identifiable est tout à fait normal, en tout cas quand l'expression du chemin est en harmonie. Si vous avez un chemin de vie 4, les maîtres mots sont règles, cartésianisme et application. En numérologie karmique tibétaine, le chiffre 4 est très relié au travail. Le chemin de vie 4, c'est vraiment la puissance du travailleur infatigable. L'apprentissage principal du chemin de vie 4 consiste à devenir un travailleur sérieux, appliqué, qui respecte les règles, les consignes, qui est honnête et responsable et effectue les tâches qui lui sont données de manière très éthique et intègre, avec l'apprentissage vraiment de la persévérance, de l'application. Ça va vraiment être les personnes que souvent on va identifier comme ce qu'on appelle en anglais workaholics, c'est-à-dire les personnes qui sont accros au travail. C'est des personnes qui vont vraiment se réaliser à travers le travail. Et le seul écueil à éviter dans ce chemin de vie-là, c'est vraiment de se plonger dans le travail d'une manière
qui nous pousse à oublier les autres aspects de la vie, la famille, les proches. En fait, le travail, certes, va être central dans les apprentissages de la personne, mais c'est important aussi de garder un équilibre pour que ce chemin-là soit bien vécu. Ce qu'on peut parfois voir, c'est que ce n'est pas toujours le cas, mais il peut arriver qu'un chemin de vie 4 soit associé à un karma en 13, c'est-à-dire un karma de travail, et que dans une incarnation précédente, le travail n'ait pas forcément été effectué d'une manière éthique ou appliquée, et que ce chemin de vie-là permette de faire cet apprentissage pour la vie actuelle au niveau du travail. Si vous avez un chemin de vie 5, les maîtres mots sont affranchissement, découverte et audace. Le chemin de vie 5, c'est la curiosité du chercheur, avide de liberté. Dans son expression harmonieuse, une personne qui a un chemin de vie 5 va être quelqu'un qui va aller de l'avant, qui a des talents, qui a un relationnel précieux et qui est attaché d'abord à son indépendance et à sa liberté. C'est quelqu'un qui est plein d'allant, de courage, qui est assez téméraire et qui aime aller vers de nouveaux horizons. Quelqu'un qui est curieux, qui aime apprendre souvent de nouvelles choses, qui remet les choses en question et en perspective de manière régulière. C'est un peu l'apprentissage de la liberté, en sachant et en intégrant, ça c'est important, que c'est une liberté dans un premier temps qui peut sembler uniquement extérieure, c'est-à-dire ça va être celui qui voyage, qui explore, mais c'est aussi une liberté intérieure. C'est quelqu'un qui aura tout intérêt à s'affranchir spirituellement parfois de ses certitudes pour aller découvrir d'autres facettes de ce qu'il est et de son potentiel. Si vous avez un chemin de vie 6, les maîtres mots sont engagement, dévouement et abnégation. Le chemin de vie 6, c'est la sérénité du mystique inspiré. C'est un chemin et un chiffre qui sont directement reliés à l'amour véritable, au dévouement et à l'ouverture du cœur. Si vous avez un chemin de vie 6, vous êtes probablement une personne qui est assez esthète, qui aime vivre dans un environnement à la fois harmonieux et équilibré. Sur votre chemin, vous êtes une personne plutôt tournée vers les autres qui va aspirer à les aider et qui va prendre ses responsabilités tant au niveau familial que spirituel ou plus personnel, toujours dans le but d'aider les autres. Le chemin de vie 6, en tout cas dans son expression harmonieuse, va être plutôt une personne qui va facilement se mettre dans le dévouement, au point même de s'oublier, et qui va facilement se mettre au service des autres d'une manière désintéressée. C'est une personnalité plutôt précise et minutieuse qui va beaucoup aspirer à venir en aide à l'humanité et à être une aide concrète. Le chemin de vie 6, c'est vraiment l'amour véritable en action. Si vous avez un chemin de vie 7, les maîtres mots vont être sérénité, sagesse et transmission. C'est un chemin de vie très connecté aux sphères spirituelles, à l'image de la pyramide. Le 7 en numérologie karmique tibétaine est celui de l'élévation. C'est aussi le chiffre de l'union, du fait de relier, de créer un pont entre le monde spirituel et le monde de la matière. Le chemin de vie 7, c'est le sage, travailleur de la lumière. C'est une personne qui va avoir une grande intelligence, une forte dextérité intellectuelle, qui va savoir synthétiser des concepts, mais aussi qui aura tout intérêt à y intégrer des concepts subtils et à savoir développer une intelligence fondée sur l'intuition. Dans ce chemin-là, il est très important de développer une conscience du divin, une conscience de sa nature divine pour nourrir sa sagesse et développer une intelligence qui vient s'élever et se nourrir de choses qui ne sont pas toujours déjà connues pour aller explorer sa nature spirituelle. Si vous avez un chemin de vie 8, les maîtres mots pour vous sont charisme, légitimité et richesse. Le chemin de vie 8, c'est celui qui va vite et loin s'il respecte les règles. Le chemin de vie 8 peut être comparé à une autoroute, c'est-à-dire si c'est fluide et si je respecte les règles, tout va bien, tout est fluide et tout va très vite vers le succès. En revanche, si je me mets à ne pas respecter les règles, notamment dans mon rapport avec les autres, les accidents seront plus graves que dans les autres chemins de vie. Le chemin de vie 8, ça va être un chef adroit, quelqu'un qui est très bon gestionnaire, qui va être par exemple un bon entrepreneur et qui va devoir dans son chemin, c'est très important, respecter ses collaborateurs et ses relations avec l'argent devront être saines. Un chemin de vie 8 qui va tomber par exemple dans l'égoïsme, l'avidité ou faire les choses seulement par pure avidité matérielle, va passer à côté de la nuance beaucoup plus importante du chemin de vie 8 qui est de bien savoir que les portes de la réussite sont ouvertes pour lui du moment qu'il respecte les valeurs humanistes et les valeurs liées au partage.
Si vous avez un chemin de vie 9, les maîtres mots sont générosité, empathie et dévouement. Le chemin de vie 9, c'est le sage, compatissant et serein. Le chiffre 9, c'est vraiment le 3. Le 3 en numérologie karmique, c'est l'étincelle divine. Le 3 multiplié par 3. Donc c'est un peu le divin sublimé par lui-même. C'est quelqu'un qui va être assez connecté avec les autres sphères, généreux, créatif. C'est quelqu'un qui va avoir une empathie assez développée et qui va facilement avoir conscience d'une mission sacrée visant à aider les autres, visant à aider l'humanité, ou en tout cas à servir une cause plus grande que soi. C'est quelqu'un qui va aspirer et œuvrer à un monde plus juste, à un monde avec plus de paix et d'amour, et pour qui ces valeurs-là vont être très importantes. La seule chose qui peut bloquer la manifestation harmonieuse de ce chemin de vie-là, c'est un attachement excessif à la perfection. C'est une chose qui peut être intéressante de savoir. Le chemin de vie est vraiment un paramètre de base dans la numérologie et la numérologie karmique tibétaine ici en l'occurrence, mais sachez que votre thème est beaucoup plus complet et vaste que cela. Les informations que nous avons développées ici sont finalement très restreintes et permettent juste d'avoir la nuance vers laquelle nous sommes venus cheminer. Mais sachez que si vous êtes intéressé de faire votre thème, c'est une séance qui dure 2 heures, que nous pouvons faire par téléphone ou en visio, où que vous soyez dans le monde, et qui va vous permettre de connaître un petit peu les secrets de votre incarnation à partir de votre date de naissance et de vos prénoms et noms de naissance. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver facilement sur mon site www.sophia-ama.com, et lors de votre réservation, pensez bien à renseigner les informations qui sont vraiment présentes sur votre état civil et qui ont été déclarées à votre naissance. C'est ce qui nous garantira que votre thème sera juste et que nous pourrons avoir toutes les informations nécessaires pour vous éclairer lors de la séance. Si vous ne vous reconnaissez pas dans l'interprétation qui est donnée là, cela peut être possible. En effet, je donne ici l'interprétation harmonieuse, c'est-à-dire un équilibre entre masculin et féminin dans l'expression du chemin de vie pour la personne. Mais il existe 2 autres interprétations, lorsque le chemin de vie est en excès ou lorsqu'il est en manque, et ce sont des choses qu'on analyse lorsqu'on fait ensemble votre séance de numérologie karmique tibétaine, et où on prend le temps de décortiquer de manière beaucoup plus approfondie aussi bien la vibration harmonieuse que les 2 autres nuances pour permettre de voir où vous vous positionnez et aussi donner des conseils sur la manière de réajuster les choses. Donc pas d'inquiétude, sachez que là, l'interprétation que vous avez reçue, c'est un petit peu la destination, la manière idéale de prendre en main votre chemin de vie. Mais si vous êtes dans une autre nuance et que vous sentez qu'il y a des ajustements à faire, c'est tout à fait OK, c'est là où vous en êtes. Et c'est toujours très intéressant d'avoir juste conscience de là où on peut aller, du potentiel en fait qui réside en vous depuis la naissance. Si vous vous reconnaissez et que vous vous sentez déjà en harmonie avec le chemin de vie que vous avez découvert là, c'est parfait, ça veut dire que vous allez pouvoir vous consacrer aux autres défis et cycles et apprentissages qui sont présents sur votre chemin, que vous les connaissiez ou pas. Et d'une autre manière, si vous ne vous reconnaissez pas totalement, je vous invite à accueillir les informations là comme quelque chose de joyeux, c'est-à-dire que depuis votre naissance, il y a déjà tout le potentiel en vous pour cheminer vers l'expression harmonieuse de votre chemin. Et si vous constatez que vous n'y êtes pas encore tout à fait et qu'il y a des petites choses qui vous bloquent, ça peut être intéressant d'avoir votre thème pour connaître les autres nuances de ce chemin, c'est-à-dire est-ce que je suis en excès, trop dans le masculin, est-ce que je suis en manque, trop dans le féminin, mais surtout, quels sont les autres défis que j'ai à relever? Est-ce que je dois prioriser peut-être un karma que je suis en train de résoudre? Est-ce qu'il y a certains défis actuels là que j'ai dont je peux me servir, quelles sont mes forces et comment ces différents défis-là et apprentissages en cours vont me permettre plus tard de mieux m'installer dans mon chemin de vie, à quel âge j'aurai des moments plus propices pour développer certaines qualités intérieures et certains apprentissages. C'est un petit peu tout ça qu'on peut apprendre quand on reçoit son thème, mais je vous invite de manière générale à rester joyeux avec votre chemin. Vous êtes déjà un être complet qui a en lui toutes les qualités pour vivre les expériences qui se présentent et pour s'en nourrir et devenir un être beaucoup plus complet, peut-être plus aimant, peut-être plus libre, en fonction du chemin que vous avez choisi avant de vous incarner.